Il y a une petite semaine, c'était l'ouverture de la pêche du brochet et donc de la pêche au leurre. Dans ces moments-là, je pense qu'on est tous pareils, hyper impatients de préparer nos boîtes. Dans la mienne, je me suis rendu compte qu'il me restait pas beaucoup de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un leurre et s'en servir pour l'ouverture. J'ai dessiné le profil d'un petit crankbait. On est parti. À ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, le leurre était pas du tout symétrique. Quand j'ai coupé à la scie à ruban, j'étais pas bien droit. Du coup, ça fait que le bas du leurre était beaucoup plus large que le haut. Je prends la décision d'enlever de la matière directement au cutter. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais un peu peur de tout gâcher et d'y aller trop fort, mais je pense que c'était nécessaire pour rattraper un profil qui soit cohérent. Donc là, je vous montre le résultat. On l'a pas vu en vidéo, mais je vous assure que ça a rien à voir avec ce que c'était au départ. Alors c'est une des premières fois que j'essaie d'ajouter plus de détails, notamment au niveau des ouïes. Donc je viens transférer le dessin que j'ai fait en marquant l'emplacement au crayon de papier. Ensuite, je vais venir marquer justement ces lignes en profondeur pour pouvoir sculpter à proprement parler les différentes ouïes. C'est vraiment cette partie qui a été, je pense, la plus minutieuse de toute la construction du leurre. Probablement parce que on a une lame de cutter qui est vraiment très proche des doigts, mais au-delà de l'aspect sécurité, c'est vraiment un moment où on a peur de riper et de gâcher tous les détails qu'on vient d'ajouter sur le leurre. Donc c'est une étape qui peut paraître simple, mais qui en réalité ne l'est pas. Par contre, je pense que ça ajoute du caractère au leurre. Alors pendant que je suis en train de poncer les ouïes pour rendre les contours plus nets, évidemment, je manipule le leurre entre mes mains et je suis doucement en train de me dire qu'il y a encore quelque chose qui va pas. Et en fait, ça se situe au niveau de la bouche que je viens de marquer. Le leurre a comme une sorte de nez de proéminence qui vient devant et je trouve que c'est pas du tout naturel. Donc là encore, je reviens une étape en arrière, je ressors le cutter et j'enlève de la matière. Encore une fois, je pense que c'était la bonne décision parce que c'est quand même plus naturel comme ça.
Alors pour fixer toute l'armature du leurre, que ce soit ce qui va maintenir les hameçons ou bien la ligne ou encore la bavette, je vais utiliser de la colle époxy 5 minutes. Donc c'est une colle en deux parties. J'ai toujours un peu peur que le durcissement se fasse pas bien, donc je vais peut-être ajouter un peu plus de la partie durcisseur que de la partie colle. Je sais pas si ça vient de là ou si tout simplement c'est que 5 minutes c'est assez court. Mais en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que la colle durcit et quand j'arrive au moment de la bavette, elle est quasiment solidifiée. Je pense pas que ça aura d'impact sur la sécurisation de cette bavette parce que de toute façon, une fois sec, j'ai quand même essayé de tirer dessus et il faut tirer comme un malade pour l'enlever, je pense. Mais bon, voilà, c'est un point sur lequel faire attention pour les prochains. Je viens juste de peser le leurre, il fait actuellement une vingtaine de grammes, il me paraît assez lourd. Je voulais que ce soit un leurre flottant qui flotte juste sous la surface, à la limite de couler, mais là je pense qu'avec ce poids-là, il va couler assez fortement. Donc on va tester tout de suite et au besoin on enlèvera du plomb. Ouais, donc il coule assez fort. C'est pas vraiment ce que je voulais, je vais devoir enlever du plomb. Alors je vous montre ce que ça donne une fois le leurre équilibré. J'ai rajouté les hameçons pour être plus précis. On peut voir que maintenant il est flottant, il remonte pas trop vite. Et il faut pas oublier qu'on va rajouter le bicarbonate pour reboucher le trou et le vernis qui va l'alourdir un peu. Il remontera encore plus doucement et ce sera bien plus proche de ce que je voulais au départ. Pour ce leurre, j'utilise une colle qui est beaucoup plus liquide que celle que j'avais avant. Ça rend la réaction avec le bicarbonate beaucoup plus propre et ça me laisse un état de surface assez lisse parce que j'ai pas besoin de trop reponcer par la suite. Tout au long de l'étape de peinture, j'ai eu pas mal de soucis avec mon aérographe et notamment avec la manière dont il va délivrer la peinture. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, la peinture passe très peu et je suis obligé de pas mal la diluer. Et en fait, d'un coup, le flux de peinture s'accélère. Ça m'empêche d'avoir vraiment le contrôle sur ce que je fais. Et donc, il y a parfois des couleurs que je veux appliquer en couches assez fines. Et là, par exemple, pour le bleu, d'un coup, le flux est pas du tout le même que ce que j'avais avant, parce que je pense qu'il s'est débouché pile à ce moment-là. C'est encore la base de peinture, donc c'était pas trop risqué de tout gâcher, mais voilà, c'est quand même un truc avec lequel je galère un peu. Mon aérographe, il est équipé d'une aiguille de 0,35 mm. Je sais pas, c'est peut-être un peu fin pour ce genre de travail. Dans tous les cas, s'il y a des gens qui sont plus à l'aise que moi, et j'en doute pas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour réussir la peinture à l'aérographe. Sur ces différents plans, on me voit ajouter les couleurs au travers d'un tissu. Donc c'est un tissu tout bête qu'on trouve dans les emballages d'oignons. Donc l'idée c'est d'essayer de créer un motif qui soit le plus naturel possible. Et donc malheureusement, à mon sens, j'ai ajouté un peu trop de noir sur la partie précédente. Donc je viens avec du vert pour ramener un peu de couleur. Et je vais ensuite essayer de faire la même chose avec du doré. J'arrive à ce résultat-là qui à mon sens était plutôt bien. Et malheureusement par la suite, je pense que je vais encore une fois ajouter un peu trop de noir.
J'enlève la protection que j'avais appliquée sur les ouïes pour pas avoir le motif d'écaille qui vient jusque sur l'avant du leurre. Et je vais pouvoir ensuite vous montrer le résultat final. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que j'ai un peu trop adouci le motif que j'avais appliqué avant, que ce soit avec les écailles ou avec le noir sur le dessus. Ça aurait pu être un peu plus naturel. Alors je vais enfin pouvoir tester l'action du leurre. Je me rends compte qu'il a un mouvement assez rapide et surtout plutôt serré, c'est-à-dire qu'il se met en action relativement vite, mais il n'a pas trop l'envie de basculer sur les côtés, il reste plutôt dans l'axe. Ça vient probablement de la forme de la bavette qui est un peu différente de ce que je faisais d'habitude. Aussi on le voit pas trop sur ces images, mais je me suis rendu compte sur des lancers plus longs qu'il avait tendance à plonger pas mal. Après j'ai du mal à estimer vraiment la profondeur à laquelle il pourrait aller. En tout cas c'est pas vraiment l'action que j'imaginais, mais je pense qu'il y a de quoi prendre du poisson. Le temps s'est quand même pas mal assombri, donc j'ai décidé de rentrer à la maison. Tant pis pour cette première journée de pêche, j'ai pas eu de chance, vraiment pas de touche, pas trop d'activité. J'espère que pour vous ça s'est bien passé, que vous avez pu réaliser une belle ouverture. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et un prochain leurre. En ce qui concerne celui-là, je suis globalement plutôt content. Il s'est un peu terni, donc je pense que c'est au moment de l'application du vernis, il faisait pas assez chaud, il n'a pas totalement solidifié. Mais bon, dans l'eau, il a quand même tenu et je pense que je pourrais m'en servir pour attraper du poisson. À la prochaine.